RDC, ce que l'on sait du mouvement politico-militaire de Thomas Lubanga. Dans un contexte de tensions persistantes en République démocratique du Congo, RDC, une nouvelle figure émerge sur la scène politico-militaire, Thomas Lubanga. Ancien pensionnaire de la Cour pénale internationale, CPI, condamné pour l'enrôlement d'enfants soldats, Lubanga s'apprête à lancer un mouvement politico-militaire baptisé Convention pour la Révolution populaire, CRP. Installé en Ouganda depuis environ 7 mois, il mène des consultations et exprime sa colère contre le gouvernement de Kinshasa, qu'il accuse de négliger la province de l'Ituri au profit des crises sécuritaires dans le nord et le sud Kivu. Selon ses proches, cette marginalisation justifierait la nécessité d'une nouvelle mobilisation. Un mouvement aux ambitions multiples. Le mouvement de Thomas Lubanga, la Convention pour la Révolution populaire, CRP, dispose d'une branche armée appelée Force pour la Révolution populaire, FRP. Les premières réunions formelles ont eu lieu en janvier et février 2024 à Kampala, en Ouganda, avec des représentants de groupes armés actifs en Ituri, dont la Force de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI, et le groupe Zaïre. Un protocole d'accord a été signé entre ces différentes factions, définissant les bases d'un mouvement politico-militaire unifié. Selon plusieurs sources, le colonel Justin Lobosisi, un officier des forces armées de la RDC, FARDC, occupe une place importante au sein de ce mouvement. Bien que les représentants du CRP rejettent tout lien avec l'Alliance des forces démocratiques, AFC M23, des experts de l'ONU évoquent des connexions indirectes entre les deux groupes. Les membres du CRP dénoncent ces accusations, les qualifiant de tentatives de délégitimation visant à discréditer leur mouvement auprès de la population congolaise. Des attaques attribuées au mouvement. Le mouvement de Thomas Lubanga est-il déjà actif sur le terrain? Ses représentants refusent de répondre directement à cette question. Cependant, l'armée congolaise affirme que les combattants du CRP sont responsables d'attaques dans certaines localités du territoire de Djugu, notamment à Nyamamba et Datulé, dans la chefferie de Bahema Baniwaji. Selon Kinshasa, l'objectif de ces attaques serait de progresser vers Chomia, une agglomération située à 90 km de Bunia, sur les rives du lac Albert, qui marque la frontière avec l'Ouganda. Face à cette situation, l'armée congolaise minimise la menace, affirmant que le CRP est un mouvement sans avenir. Les autorités militaires soutiennent que plusieurs communautés locales ont déjà rejeté cette nouvelle rébellion, ce qui limiterait son influence et sa capacité à recruter des combattants. Thomas Lubanga, un passé controversé. Thomas Lubanga n'est pas un inconnu dans le paysage politico-militaire de la RDC. Ancien chef de milice, il a été condamné en 2012 par la Cour pénale internationale à 14 ans de prison pour crimes de guerre, notamment pour l'enrôlement et l'utilisation d'enfants soldats dans le conflit en Ituri. Libéré en 2020 après avoir purgé sa peine, Lubanga a depuis gardé un profil relativement discret, jusqu'à son récent retour sur le devant de la scène. Son implication dans un nouveau mouvement armé soulève des questions sur ses motivations et ses objectifs. Selon ses proches, Lubanga justifie son engagement par la marginalisation de l'Ituri, une province riche en ressources naturelles mais confrontée à une crise humanitaire et sécuritaire persistante. Il accuse le gouvernement de Kinshasa de concentrer ses efforts sur les crises dans le nord et le sud Kivu, au détriment des autres régions du pays. Les défis du mouvement. Le lancement du CRP intervient dans un contexte déjà complexe, marqué par la présence de multiples groupes armés et une instabilité chronique dans l'est de la RDC. Pour s'imposer, le mouvement de Lubanga devra surmonter plusieurs défis. 1. La légitimité. Le passé controversé de Thomas Lubanga, notamment sa condamnation par la CPI, pourrait nuire à la crédibilité du mouvement. Les accusations d'enrôlement d'enfants soldats et de violation des droits de l'homme pèsent lourd sur sa réputation. 2. Le soutien local. Bien que Lubanga affirme défendre les intérêts de l'Ituri, son mouvement devra convaincre les communautés locales de sa légitimité. Les autorités congolaises affirment que plusieurs communautés ont déjà rejeté le CRP, ce qui pourrait limiter son influence. 3. Les connexions régionales. Les allégations de liens indirects avec l'AFC M23, un groupe armé soutenu par le Rwanda selon Kinshasa, pourraient compliquer les relations du CRP avec d'autres acteurs régionaux et internationaux. 4. La réponse militaire. Les forces armées de la RDC, FARDC, ont déjà annoncé qu'elles considéraient le CRP comme une menace mineure. Cependant, si le mouvement parvient à gagner du terrain et à recruter des combattants, la réponse militaire pourrait s'intensifier. Les implications régionales. La création du CRP par Thomas Lubanga intervient dans un contexte régional déjà volatile. L'Est de la RDC est en proie à des conflits armés impliquant de nombreux groupes, dont l'AFC M23, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, et divers groupes locaux. L'émergence d'un nouveau mouvement armé risque d'exacerber les tensions et de compliquer les efforts de paix dans la région. Par ailleurs,
La présence de l'Ubanga en Ouganda soulève des questions sur le rôle des pays voisins dans les conflits en RDC. Bien que Kampala ait nié toute implication dans les activités du CRP, la proximité géographique et les liens historiques entre les groupes armés de l'Est de la RDC et certains pays voisins pourraient alimenter des spéculations. Les réactions internationales. La communauté internationale suit de près les développements en RDC, où les conflits armés ont causé d'immenses souffrances humaines et des déplacements massifs de population. La création du CRP par Thomas Lubanga, une figure controversée, suscite des inquiétudes quant à une possible escalade de la violence. Les Nations Unies, qui ont une mission de stabilisation en RDC, MONUSCO, pourraient être appelées à jouer un rôle dans la gestion de cette nouvelle crise. Cependant, la complexité des enjeux locaux et régionaux rend toute intervention extérieure délicate. Le lancement du mouvement politico-militaire de Thomas Lubanga, la Convention pour la Révolution Populaire, CRP, marque un nouveau chapitre dans les conflits qui déchirent l'Est de la RDC. Bien que le mouvement en soit encore à ses débuts, son émergence soulève des questions cruciales sur la stabilité de la région et les motivations de ses leaders. Pour Thomas Lubanga, ce retour sur le devant de la scène représente à la fois une opportunité et un défi. S'il parvient à rallier des soutiens locaux et à légitimer son mouvement, il pourrait devenir un acteur clé dans les dynamiques conflictuelles de l'Ituri. Cependant, son passé controversé et les défis sécuritaires et politiques auxquels il est confronté pourraient limiter son influence. Dans les prochains mois, l'évolution du CRP et la réponse des autorités congolaises et de la communauté internationale seront déterminantes pour l'avenir de l'Ituri et de la RDC dans son ensemble. Une chose est certaine, la situation dans l'est du pays reste fragile, et l'émergence de nouveaux acteurs armés ne fait qu'ajouter à la complexité d'un conflit qui dure depuis trop longtemps.